Dans ce loft du 15e arrondissement de Paris, un shooting photo de lingerie se déroule dans une ambiance plutôt décontractée. Face à l'objectif, des mannequins aux antipodes des diktats habituels de la beauté. En gros, ça donne des trucs comme ça. Putain, on marque beaucoup quand même. Ça ne rentre pas sur Insta. Ah ouais. Le format, là, c'est mort. Ces 9 femmes qui prennent la pose sont ce qu'on appelle des influenceuses. Grâce aux réseaux sociaux, elles sont devenues de véritables stars sur Internet. Elles vivent de ce métier en inspirant d'autres femmes. Les femmes ont vraiment pris le pouvoir sur les réseaux, c'est-à-dire qu'enfin on a une plateforme, on peut créer librement sans se sentir dans le carcan de la société, on n'est pas limité. Chante avec moi, je veux une femme like you. Ramener au bout du monde une femme like you. Et si elles sont toutes réunies aujourd'hui, c'est pour aider l'une d'entre elles à lancer sa marque de lingerie. Je suis ravie déjà parce qu'elles se sentent bien dedans, toutes, donc ça me fait vraiment trop plaisir. Je trouve que les modèles vont bien à toutes les morphoses, donc c'était vraiment ça l'enjeu. Il y a vraiment un mouvement de body positive, de libération et d'amour propre en fait qui prend de plus en plus d'ampleur et c'est le message principal du shooting. Elles affichent leur corps sans retouche et sans aucun tabou. Rondeur, handicap, maladie de peau, elles assument leurs imperfections. On va montrer que tel qu'on est, on est belle. C'est bien de s'accepter et de montrer aux autres qu'il faut s'accepter tel qu'on est. Pas obligé d'avoir un corps de mannequin comme ce qu'on voit dans la rue ou à la télé. On est toutes différentes, c'est beau et je me sens vraiment bien en fait. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, 75% des influenceurs sont des femmes. Elles en ont fait un métier lucratif qui fait rêver toute une génération. Elles ont du pouvoir, voilà, elles influencent, on les regarde beaucoup, elles montrent leur corps, elles assument. Beaucoup de filles aujourd'hui voudraient le faire, mais je sais que c'est pas à la portée de tout le monde non plus. Pour moi, c'est un vrai métier, influenceuse, car derrière, il y a du travail. Elles proposent du contenu, il faut y penser. J'aime bien les influenceuses qui travaillent avec passion, en fait, qui sont très spontanées, qui sont très proches de leur communauté, qui font pas les stars, quoi. Les influenceuses, elles sont plus de 110 000 en France. Grâce à leur notoriété, elles créent les tendances et réveillent les consciences. Des femmes de plus en plus engagées. Elles peuvent porter des messages forts, je pense surtout avec ce qui se passe en ce moment par rapport à la place de la femme dans la société. Autodidactes, elles attirent des milliers d'abonnés et réinventent chaque jour ce nouveau métier. Je viens de découvrir cet outil absolument fabuleux, le presse-notes. Parmi elles, 4 femmes incarnent une nouvelle génération d'influenceuses, celles qui utilisent les réseaux comme tremplin pour faire partager leurs valeurs. J'espère pouvoir participer à l'émancipation des femmes. Votre but dans la vie n'est pas de trouver un mari, ni de faire un certain poids. Loin du cliché de la blogueuse beauté, elles vivent de leur combat. On s'est autorisé petit à petit à faire autre chose. Maintenant, on a des femmes qui ont des chaînes sur la sexualité, sur plein de sujets qui sont passionnants. Les personnes qui prennent la parole sur l'écologie dans les réseaux, c'est 99% de femmes. Pour les femmes, je me dis, mais c'est incroyable. N'importe qui aujourd'hui qui veut faire passer un message qui lui tient à cœur, il peut le faire. Et ça, c'est fort. C'est fort parce que ça nous donne vraiment un vrai pouvoir. Est-ce que vous êtes chaud? Alors, comment ces 4 influenceuses trouvent-elles leur inspiration? Et surtout, quels sont les secrets de leur réussite? Bonjour Babette. Avec 12 février. Derrière leurs portes, vous allez découvrir en exclusivité leur journée marathon et les coulisses de leur activité. Ce matin, dans les rues de Paris, une jeune femme s'apprête à vandaliser les murs à la craie rouge. Alors, je vais écrire trop... J'hésite entre bruyante et grande gueule. Je vais mettre trop ambitieuse. Trop sérieuse? Trop superficielle? Ouais. Alors, faut que tu te laisses de la place. Ce serait bien que tu sois au milieu, tu vois. En gros, il y a trop bruyante, trop superficielle. Voici Louise Aubéry, 23 ans. Sur les réseaux sociaux, elle est connue sous le nom de My Better Self. Aujourd'hui, elle prépare un post Instagram avec Lisa, une photographe professionnelle.
Je dénonce le fait qu'on reproche aux femmes d'être trop ceci ou pas assez cela. Et du coup, je raye les trop parce qu'on est comme on est et il n'y a aucun problème avec ça. Donc c'est un peu pour faire réaliser aux femmes que malgré ce qu'on peut essayer de leur reprocher, elles n'ont pas à s'en vouloir d'être elles-mêmes. Bah, c'est pas mal, mais en vrai, j'imagine limite peut-être plus comme ça. Ok. Alors juste, t'as toujours une petite mèche de cheveux. Yes, là, c'est bon. Nickel. Louise s'est lancée sur Instagram il y a 4 ans. Elle compte déjà 400 000 abonnés. Sa spécialité, des posts quotidiens engagés et pleins d'humour. Cet après-midi, elle a prévu une séance photo dans ce nouvel hôtel de luxe de la capitale. Ça va les filles? Et pour assumer pleinement sa féminité, Louise compte toujours sur le choix de ses tenues. Donc, pas mal de tailleurs, hein, parce que c'est quand même ma signature. Beaucoup de couleurs. Ça, c'est ma nouvelle acquisition. C'est un blazer vintage des années 60. Pour elle, le tailleur n'a rien de strict ni de sévère, bien au contraire. Elle ose en faire un vêtement très sexy. J'hésite après même à faire, en fait, ouvert, mais bon, si on voit la culotte, c'est pas beau non plus, quoi. Sûre d'elle, elle pose jambes nues et sans soutien-gorge. J'aime autant les tailleurs sûrement pour l'image que ça représente. Et je pense que oui, c'est quand même une tenue avec des talons qui peut me donner un vrai sentiment d'empowerment. Changement de tenue, changement d'ambiance. L'empowerment, un concept venu tout droit des États-Unis qui incite les femmes à s'émanciper et à prendre le contrôle de leur vie. Pour Louise, c'est un combat à mener. Ouais, comme ça, c'est bien. Louise, c'est le côté girl power, le côté femme entrepreneur qui s'assume et qui lance plein de projets en parallèle et qui essaye d'inspirer d'autres femmes à faire pareil. Et si Louise affiche fièrement son côté working girl, c'est parce qu'en plus des réseaux sociaux, elle est étudiante à Sciences Po Paris. C'est vrai que j'avais un peu de mal vraiment au début avec ce côté est-ce que tu as vraiment fait Sciences Po pour être influenceuse? Voilà, encore une fois, avec tous les préjugés qu'il y a autour. Et en fait, maintenant, je m'en fous, quoi. Je fais ce que j'aime, donc peu importe l'étiquette qu'on veut me donner, tant que je fais ce que j'aime, ça me va. À seulement 23 ans, sa notoriété sur les réseaux lui permet déjà de gagner sa vie. 1 800 € par mois minimum, grâce à ses partenariats avec des marques. Comme ici, avec des friperies en ligne. Face à son succès, elle a dû faire une année de césure dans ses études pour se consacrer entièrement à sa nouvelle carrière d'influenceuse. Hello. Salut. Ta journée s'est bien passée? Ouais, c'était intense. Ouais. J'ai vu d'ailleurs que tu l'avais posté. Un choix difficile à accepter pour Christophe, son père, avec qui elle habite. Faut le dire, au début, beaucoup d'incompréhension. Notamment, ça, de la part de ma mère qui ne comprenait pas du tout que je m'expose comme ça et qui voyait peut-être pas le message que je souhaitais partager derrière. Même mon père, au début, n'était pas particulièrement fan. Donc après, c'est vrai qu'à la différence, il a cherché quand même à me suivre, à voir ce que je faisais et ce que je proposais. Je ne la suis pas comme sa communauté, évidemment, mais j'essaie quand même de m'intéresser à ce qu'elle fait. Je suis fier de Louise. Je suis très impressionné, surtout, par l'énergie qu'elle dégage dans ses projets. Et de l'énergie, Christophe va devoir en faire preuve. On tente? Allez. Car même à la maison, Louise n'hésite pas à le solliciter pour garder ses abonnés en alerte. Ce soir, elle propose à son père d'être filmé avec elle en reproduisant cette chorégraphie. On va dire que moi, je commence toujours par le bas, ok? D'accord. 3, 4, okay. 5, 6... Je le sens plutôt moyen pour l'instant, donc je vois qu'elle a déjà pas mal la choré en tête. Moi, le process est toujours en cours là. Et contrairement aux apparences, Christophe n'en est pas à son coup d'essai. Non, c'est moi. Père et fille ont déjà dansé une dizaine de fois ensemble sur TikTok, un réseau de partage de vidéos. Voilà, les pieds commencent à ce moment-là. Pour Louise, Christophe a décidé de jouer le jeu. Tac, tac. Sur les réseaux, c'est la règle. Il faut savoir s'exposer en renonçant à son intimité.
Ça me permet de rentrer dans son univers, parce que c'est vrai que voilà, c'est pas ma génération, les TikTok, Insta, YouTube, donc du coup, ça me permettait de connaître et comprendre un petit peu mieux ce qu'elle fait aussi, et j'ai trouvé ça assez sympa. Après 30 minutes de répétition, Ouais, celui-là, il est parfait. Ça, je pense que c'est demain sur TikTok. Hein. Comme ça, je lance le défi à mes abonnés. Si Louise est une influenceuse qui monte sur les réseaux sociaux, d'autres femmes y sont installées depuis plusieurs années. C'est l'événement annuel incontournable qui rassemble les 500 mamans blogueuses les plus suivies du moment. Pour sa 10e édition, le salon Ifluent s'est installé au Musée des Arts Forains de Paris. Parmi les invités les plus attendus, Léa Coffran, 23 ans. Hello. Trop beau. Allô, allô. Ouais, ma belle, ça va? Ouais. On est un peu dans le rush du stand, là. Léa n'est plus une débutante. Elle sévit sur les réseaux depuis 8 ans. Elle a aujourd'hui près d'1 million d'abonnés sur Instagram et travaille désormais avec toute une équipe. Mais moi, je suis pas vissée, là. J'ai de la marge, donc ça va réduire, forcément. Dans 1 heure, son stand doit être prêt. Là, je commence à tétaniser. En toute honnêteté. Elle est venue présenter la nouvelle collection de sa boutique en ligne, lancée il y a 1 an. Voilà le résultat du coup. C'est trop canon. Des accessoires de toutes sortes pour les enfants et leurs mamans. Trop bien, j'adore. J'aimerais bien prendre une photo pour Insta. Le smartphone, c'est le meilleur ami de l'influenceuse. Il lui permet de rester en lien avec ses abonnés à chaque instant. Léa partage tout ce qu'elle fait, y compris la dernière aventure de sa vie. Il y a 2 ans, elle est devenue maman. Depuis, la parentalité est son sujet de prédilection sur les réseaux. Ici, il y a quand même 500 parents qui sont attendus, donc c'est complètement notre cible. Et puis, je sais que c'est des influenceurs qui sont quand même sensibles à la qualité, aux produits voilà, un petit peu originaux, et c'est ce qu'on propose, donc on espère que ça va leur plaire. L'objectif du jour, convaincre un maximum de mamans pour qu'elles fassent du buzz sur la toile en parlant de sa boutique. Et regarde, je suis en mode Frenchie, les bretelles, le béret. C'est une petite créatrice qui est de l'Hérault, donc là où j'habite, 100% made in France. 2 heures plus tard, Je vois 126 personnes qui se sont abonnées en plus, donc franchement super. C'est 120 personnes qui ont adhéré au concept. Et c'est super parce que voilà, on est une petite marque, hein, ça fait pas longtemps qu'on existe et voilà, c'est une petite aventure qui petit à petit prend de l'ampleur. son opération marketing a plutôt bien fonctionné. Un selfie s'impose. Trop bien ! Que Léa s'empresse de poster sur Instagram. De retour à Montpellier, où elle habite, après une courte nuit de sommeil, Léa poursuit le lancement de sa collection, avec un shooting photo. Collier de boucle et un bracelet. C'est tellement chou. C'est un petit gant fait main, un petit gant panda. Grâce à sa notoriété, elle peut occuper gratuitement ce magnifique mât de 250 mètres carrés avec 10 chambres. Oh, le petit chat qui dort. Ouais, c'est vraiment pas mal. Si Léa est aussi à l'aise, c'est parce qu'elle a de l'expérience. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo haul pour vous présenter mes trouvailles beauté. À ses débuts en 2011, elle est en classe de 3e. À 15 ans seulement, elle initie ses abonnés à des tutoriels beauté dans sa chambre d'adolescente. Je commence par la zone T et j'étire vers l'extérieur. Il n'y avait pas Instagram, il y avait juste YouTube. Donc quand j'ai commencé, c'était en fait à l'occasion d'un exposé que j'ai fait avec une amie à moi et où on est tombé en fait sur une vidéo d'une nana qui faisait un What's in my bag, donc genre elle te déballe ce qu'il y a dans son sac et tout. Et à un moment donné, je me suis dit pourquoi pas moi. Je reviens pour vous montrer tout ce qu'il y a dans mon sac de cours. Un petit miroir pour les petites retouches, un correcteur quand un petit bouton apparaît ou je ne sais quoi. À l'époque, il n'y avait personne sur les réseaux. Mes parents, j'ai dû leur dire, ils tiltaient pas du tout ce qui se passait, donc ils m'ont laissé faire. Et puis ça a commencé comme ça. Très vite, Léa rencontre le succès. Désormais, elle est l'une des plus anciennes youtubeuses françaises à s'être imposée sur les réseaux.
Je trouve ça joli avec l'osier, le moutarde, l'eucalyptus, ça peut donner une ambiance. Photos, vidéos, montage, elle a appris à tout faire seule. Une vraie self-made woman. Je suis sortie du bac et j'ai décidé d'en faire mon métier. J'ai tout appris par l'expérience du métier, voilà. Donc on est un petit couteau suisse. Bon, écoute, je pense que c'est pas mal. Son métier consiste à savoir tout mettre en scène. Des objets, des messages, mais surtout sa propre vie. Chef d'entreprise à 23 ans seulement, Léa gère aussi sa vie de mère de famille. Oh, mon amour! Coucou! Ça va, mon cœur? Elle s'est mariée à 21 ans avec Samuel, son amoureux du lycée. Ensemble, ils sont parents de Gaspard, 2 ans. Dans la ferme de Matignon. Bah oui, tu veux une tétée. Le rituel du soir pour la jeune maman et son fils, c'est l'allaitement. Alors du coup, t'as pas pu aller au bowling? Avec les copains parce que tu étais fatiguée? C'est un moyen de se retrouver, c'est un moment à nous. Et en fait, souvent on me dit pourquoi tu continues, mais moi souvent je dis mais pourquoi j'arrêterais en fait. Et voilà, c'est pas forcément dans la norme en France, mais dans plein de pays c'est complètement naturel et moi ça m'a paru être une évidence. Peut-être que ça l'aurait pas été avant que je sois maman. Et maintenant en fait je me dis mais pourquoi j'arrêterais alors que ni lui ni moi n'en a envie. Voilà, donc on continue notre petite aventure lactée. Voilà. Ça y est, c'est fini? Un choix personnel qu'elle partage évidemment avec sa communauté. Quand j'ai accouché, Gaspard avait une situation très compliquée. Il prenait mal le sein en bouche. Et voilà, je n'aurais jamais pu me battre seule, hein, clairement, s'il n'y avait pas eu Samuel à mes côtés. Samuel, il a été d'un soutien mais indispensable. En cuisine, Samuel prépare le dîner. À 24 ans, il est père au foyer et n'a pas hésité à arrêter ses études pour permettre à Léa de vivre pleinement sa passion. J'ai arrêté la fac parce que ça me plaisait pas, parce que j'étais pas du tout épanoui en médecine. Et à ce moment-là, je me suis dit, en fait, du coup, qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui te procure du plaisir? Qu'est-ce qui t'épanouit? Et ça a été long, hein, mais le cheminement, ça a été de me dire, mais en fait, ce qui te plaît, c'est de t'occuper de ton fils. Après, j'en ai parlé à Léa, je lui ai dit, bah écoute, voilà, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que c'est jouable? Est-ce que toi, ça te conviendrait comme façon de faire? Et puis voilà, on est parti comme ça, quoi. À table, les amours! Oh, à table! Une maman influenceuse et un papa au foyer, le couple peut surprendre. C'est le gratin de Sur la toile, ils doivent parfois répondre aux critiques des internautes. Ça, c'est quoi? Miam, ça a l'air trop bon. C'est bon, bah. C'est très bon. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de réactions très vives parce que c'est vrai que c'est pas commun. Et ça dérange les gens parce qu'en plus, quitter des études de médecine pour être papa au foyer, il y en a plein qui se disent « Ah là là, c'est gâcher sa vie ». C'est vrai que pour nous, en fait, ça a été une évidence. Tu peux être un homme, avoir un chromosome Y et aimer faire à manger pour ta famille le soir quand ta femme rentre du travail. Et c'est pas un problème, en fait. Ça fait pas de toi quelqu'un de moins viril. On a estimé que c'était la normalité pour les femmes de le faire. Et donc l'homme n'a jamais essayé de le faire. Mais en fait, si tu essaies de le faire, tu te rends compte que c'est pas si facile que ça. Et je trouve ça cool de pouvoir dire aussi aux mecs, bah allez-y, faites les repas toute la semaine, tout le temps, les machines et tout. Et on verra que, bah, au final, c'est pas de tout repos, quoi. Donc je suis content de pouvoir initier un peu la jante masculine à ça aussi, quoi. Ce serait chouette. T'as terminé de manger? Loin des clichés et des stéréotypes, Léa et Samuel forment un couple moderne. Un exemple pour aider les femmes à s'affranchir des carcans. Et sur les réseaux, de plus en plus d'influenceuses s'engagent pour changer les mentalités. À Cannes, sur la Côte d'Azur. Chaque matin, c'est un rituel chez Julie Bourges, 23 ans. La livraison de colis. Bonjour, c'est Facteur. À l'intérieur de ces paquets, des produits envoyés gratuitement par les marques. Ce qui ne déplaît pas à Flavian, son amoureux depuis 2 ans. Quand il m'a demandé un petit peu de venir m'installer, il pensait pas que j'allais venir avec 36 colis par jour. Il faut un petit peu de place, mais bon, ça va, on s'en sort. On s'en sort. On s'en sort bien.
On a un petit peu d'espace, on a une buanderie. Non, mais en plus de ça, il fait genre. Mais c'est le premier à ouvrir mes colis. Ok, il ouvre mes colis avant moi bientôt. À l'intérieur, des savons, des crèmes et des livres que Julie reçoit pour en faire la promotion. C'est des produits que j'achetais avant et aujourd'hui, on me les offre. Et je sais que c'est grâce à ma communauté, donc moi, je suis ultra reconnaissante de tout ça, quoi. Si Julie est reconnaissante, c'est parce qu'elle est ce qu'on appelle une rescapée. À 16 ans, suite à un grave accident domestique, elle se retrouve brûlée au 3e degré sur 40% de son corps. Elle sera plongée dans le coma pendant 3 mois. J'ai découvert des cicatrices de brûlés sur mon propre corps. J'en avais jamais vu avant. Et c'est ce choc-là, en fait, c'est cette impression d'être seule. Et du coup, je me suis dit, je vais créer un compte Instagram que je vais appeler 12 février. 12 février, donc la date de mon accident. Je me suis dit, peut-être aussi, c'est le moyen de casser cette barrière avec le tabou d'être un grand brûlé en France. Julie s'est reconstruite grâce aux réseaux sociaux. Depuis, elle a décidé d'aider les autres à s'accepter comme ils sont. Elle touche désormais 531 000 abonnés sur Instagram. Tous les jours, elle les salue avec une citation philosophique. Être fort, c'est être toi dans un monde qui ne veut pas que tu le sois. À l'époque, quand j'étais à l'hôpital, j'aurais trop aimé que quelqu'un mette une citation positive par jour ou une citation qui fait réfléchir. Je sais pas, j'ai juste envie d'aider les autres à voir un peu la vie différemment. Grâce à son activité d'influenceuse, Julie gagne plus de 3 000 € par mois. Aujourd'hui, elle doit poster une story pour présenter les produits d'une marque avec un mode d'emploi très précis. Je vais juste reprendre le brief que m'avait envoyé la marque, parler du concept, parler de l'expérience, donc évidemment donner envie d'acheter, sinon pour eux ça sert pas à grand chose. Mais Phoenix, j'espère que vous allez bien. Je vous avais parlé il y a quelques temps de la collaboration My Little Book avec... Je recommence les dessous d'Instagram. Ah oui, avant de faire une belle story, il en faut 400. Hein. Mais Phoenix, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques temps, je vous avais... Julie appelle sa communauté ses phénix, comme l'oiseau qui renaît de ses cendres, symbole de sa guérison. Et donc, du coup, j'ai mon code promo à vous proposer. En un seul post, elle peut atteindre plus de 500 000 personnes. Alors, la jeune femme n'a pas le droit à l'erreur. J'ai pas fait d'études de communication, donc j'ai tout appris sur le tas. Et forcément, il y a eu des loupés. Hein. Il y a plein de fois où je me suis fait un peu engueuler par des marques. Parce que, je sais pas, parce que le nom de la marque était à l'envers, parce qu'on, dans le miroir, on voyait un truc qu'il fallait pas voir, une marque concurrente dans le miroir. Et en fait, non mais c'est vrai, et il faut faire attention en fait à tous ces petits trucs. Ce que Julie a également appris grâce au réseau, c'est l'art de prendre la pause. En plus, avec mes cheveux, ça va ressortir de ouf du coup. Ouais. Comme chaque influenceuse, elle doit constamment alimenter son compte Instagram pour attirer les likes. Toutes les semaines, elle organise un shooting avec Flavian, son amoureux, photographe professionnel. Bah là, on est plein axe, quoi. Une photo Insta, ça se réfléchit quand même toujours. Hein. C'est plus compliqué que ça n'y paraît. À coup d'une photo par jour. À coup d'une photo par jour, il faut avoir de l'idée. Il faut avoir C'est pour ça qu'il est là. Julie a mis du temps à accepter ses brûlures. Mais grâce à la photo et au réseau, à force de se voir, elle a réappris à s'aimer. C'est joli, là. Pendant 4 ans de ma vie, je me suis interdit de mettre des t-shirts, je me suis interdit de mettre des décolletés, j'ai mis des écharpes en toutes circonstances, hiver comme été. Et aujourd'hui, en fait, à chaque fois que j'arrive à montrer mon cou, pour moi, c'est une victoire. Notamment sur Instagram, quand j'arrive à poster une photo comme ça, je me dis que déjà, 1, je suis fière de moi, que 2, ça peut aider et ça va aider sûrement d'autres personnes à s'accepter. Et moi, je suis complètement dans cette démarche d'acceptation et de cercle vertueux. Désormais, la jeune femme s'expose sans crainte. Ah mais j'aime trop, c'est super doux. Et Flavian n'y est pas pour rien. Celle-là, tu peux la noter. Je la trouve jolie, Julie. Julie, je la vois comme elle est, je vois son sourire, mais je vois plus du tout ses cicatrices, un peu comme la plupart des gens qui la connaissent au final. Et elle rayonne vraiment et on voit plus du tout ce côté cicatrice qui peut être interprété comme pas joli. C'est tout bon. Son accident
Julie en a fait sa force. Et comme elle, sur les réseaux, d'autres femmes militent pour des causes qui leur tiennent à cœur. Nous sommes à Paris, dans le 18e arrondissement, à la Recyclerie, une ancienne gare désaffectée qui est devenue le lieu de prédilection de Camille Chaudron, 31 ans, influenceuse écolo. Ce soir, elle a rendez-vous avec son amie Émilie. Ça va. Grave. Oui, ça va et toi? Oui. Tu passes une bonne journée? Ça y est, hein, le stress commence à monter. Cool. Si Camille est stressée, c'est parce qu'elle va projeter ici son dernier clip en avant-première à 50 de ses abonnés. Ok, ça fonctionne. Vous avez réglé l'écran. C'est un projet qu'on a fait toutes les deux au sujet d'une chanson que j'ai écrite sur les menstruations féminines. Le but, c'est de montrer que les protections hygiéniques jetables, conventionnelles, elles créent des problèmes pour l'environnement, ça pollue énormément, mais également d'un point de vue sanitaire. Et je veux libérer la parole autour de ce sujet, sensibiliser, afin que les gens puissent connaître juste des alternatives. Passer des messages écolos en chanson, c'est la marque de fabrique de Camille sur les réseaux. L'écosystème de demain se réduit comme peau de chagrin. Mais à la place des animaux, on a des centres commerciaux. Faire un ménage écolo, c'est protéger ta santé et les sols. Le plastique n'est plus à la mode, c'est pas compliqué de s'en passer. Le plastique n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. La chanson, c'est un super moyen pour passer des messages forts, dénoncer, mais de manière un peu détournée, décalée, marrante. Je pense que, à titre personnel, l'humour, c'est une arme de sensibilisation massive. Il y a 2 ans, elle s'est lancée sur Instagram avec le compte Girl Go Green. Traduisez, la fille qui passe au vert. Et aujourd'hui, elle compte 47 000 abonnés. Merci infiniment d'être venu ce soir. On se connaît que via les réseaux et franchement, merci d'avoir fait le déplacement. Sans plus attendre, je vais vous présenter du coup ce clip, Karaoke Up. Est-ce que vous êtes chaud? 3, 2, 1, on est parti! Débordante d'énergie, Camille est prête à tout pour convaincre. Comment croire à ces protections que l'on nous vend? Des produits nocifs pour masquer un peu de sang qui peuvent laisser une femme stérile impunément. La cup, c'est tellement bien. Des culottes menstrues, coton bio pour mon vagin. Car je ne peux pas mettre ce truc dans ma touche. Mon sang. Elle ose choquer sans jamais tomber dans la vulgarité. Bravo, merci. Super, c'est adorable. C'est super, c'est de la vulgarisation écologique qui est accessible à tous, elle fait les choses très bien. Et ce qui devient dérangeant, au final, on peut en rigoler. Moi, personnellement, j'oserais jamais faire le truc et elle a osé. Je réalise pas là. Enfin, voir autant de monde qui est venu et que ça fait marrer et qui est trop content et qui vient me dire merci, ça touche. Enfin, je pense que je vais mettre une semaine à m'en remettre. Le message est passé auprès du public. Mais pour toucher ses abonnés et créer le buzz, Camille doit aussitôt publier l'événement. Ça y est, je viens de mettre en ligne le clip avec le lien. Ça y est, c'est sur Internet. Ça va vivre sa vie et j'espère que ça va transformer plein de consciences. Transformer les consciences, c'est le combat quotidien de Camille. Cette niçoise d'origine a posé ses valises à 2 pas du canal Saint-Martin, à Paris. Bonjour, bienvenue chez moi. Voilà, donc là on est dans mon salon. Je pense que mes abonnés reconnaîtront bien le mur. Un autre endroit. Et chez elle, tout est à l'image de ses réseaux. 100% écolo, à commencer par la cuisine. Ma grande fierté, c'est cette étagère de vrac.
Donc là, c'est ma salle de bain. Il y a mes produits zéro déchet. Par exemple, ça va être mon déodorant solide. Ensuite, un petit savon que j'ai fait moi-même. Ici, une brosse à dents à tête rechargeable. Donc, il suffit de remplacer la tête. Mais le coin qui illustre le mieux le style de vie de Camille, alors, bienvenue dans ma chambre. C'est son dressing, très minimaliste. Donc on a tout, on a printemps, été, automne, hiver en une seule capsule. Ici, c'est un vestige de ma vie d'avant. C'est mon costume avec lequel je travaillais en entreprise dans des grands groupes agroalimentaires. Il y a 3 ans, Camille avait une carrière toute tracée dans un service marketing. C'est en visitant une usine qu'elle a eu le déclic. C'était des quantités astronomiques, des hangars gigantesques qui contenaient en fait des stocks monumentaux de produits alimentaires. Ça m'a un peu dégoûtée, toute cette société de consommation en fait. À ce moment-là, je suis sortie de cette usine vraiment en ayant la nausée, quoi. Camille décide alors de changer de vie pour ne plus contribuer au gaspillage alimentaire. Elle laisse derrière elle un salaire annuel de 50 000 € pour se lancer sur la toile avec son seul chômage en poche. Un pari risqué qui a fini par payer. En 2 ans, ça a complètement explosé et dépassé tout ce à quoi je pouvais m'attendre sur une thématique telle que l'écologie. Parce que vraiment, moi, je ne parle que de ça, quoi. Je raconte pas ma vie, j'essaye juste de montrer des alternatives, des modes de vie pour essayer d'aller vers plus de durable et préserver la planète. Non mais c'est quand même pas très compliqué de jeter ces déchets dans la poubelle en vrai. Grâce à son succès sur Instagram, Camille est sollicitée régulièrement pour animer des conférences sur le développement durable. Elle gagne aujourd'hui 2 000 € par mois en moyenne. Bonjour, je m'appelle Camille Chaudron, je suis conférencière. Je fais du conseil en entreprise auprès des acteurs du changement et je suis la créatrice de contenu derrière la page Instagram Girl Go Green. Moi, mon idéal, si je pouvais aujourd'hui me vivre simplement de mes activités de conférence et de conseil, des ateliers que je fais, etc., je me passerais complètement des partenariats sur Instagram. Donc du coup, j'essaye de faire en sorte que ça reste exclusivement un complément de salaire. En devenant influenceuse, la célibataire de 31 ans a divisé ses revenus par 2. Mais pour elle, l'argent n'est pas le moteur principal. À travers les réseaux, Camille veut changer les mentalités. Et pour y arriver, elle mène aussi le combat sur le terrain, comme ses consoeurs. De l'autre côté de la scène, nous retrouvons Louise, l'influenceuse féministe. Pas mal. Cet après-midi, elle a un message important à faire passer depuis son salon. Ah, c'est Gaëlle. Hello. Ça va? Ouais, ça va et toi? Super. Oh là là, le gros sac en plus. Bah attends, vas-y, je vais te le prendre. J'ai très faim. Elle reçoit Gaëlle, une Instagrammeuse pâtissière, pour tourner une vidéo dégustation. C'est tellement bien réussi. Ah, tu me diras ce que t'en penses, j'ai fait que les trucs que t'aimes. Le but, se faire plaisir sans culpabiliser. T'en as fait la dose, hein? Au menu, fondant au chocolat, petit tigré, shortbread caramel et babka. Hello la mif, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Louise est gourmande. Allez, on trinque. Allez. À la première pâtisserie d'une longue et merveilleuse dégustation. Regardez la part de fondant au chocolat. Comme je vous disais, pour moi, c'est la cuisson parfaite. Mon but, c'est d'aider les femmes à prendre le pouvoir de leur vie, à se sentir bien dans leur peau, bien dans leur tête. Il y a tellement déjà le message de la restriction que ça fait du bien, je pense, d'avoir des personnes qui leur disent « En fait, vous avez le droit de vous faire plaisir. Votre valeur ne dépend pas de votre poids, votre valeur ne dépend pas de ce que vous mangez et c'est pas une vie de passer son temps à faire attention. » Regardez-moi cette babka. Cette beauté. Oh, qu'est-ce qu'elles sont bonnes aussi. Ça sert à rien de compter en fait, c'est Ouais. des calories de plaisir. C'est pas grave, on veut du vrai. On veut du vrai est un hashtag que Louise a lancé sur les réseaux il y a 1 an avec Julie, la grande brûlée, alias 12 février, pour aider les femmes à assumer leur corps sans complexe.
On veut du vrai, c'est vrai que c'est le hashtag qui parle à tout le monde. C'est à la suite d'un voyage de presse. J'ai été désinvitée pour avoir posé avec une amie qui fait du 52. J'ai fait des stories sur le sujet en disant que en fait, j'en avais marre de la lâcheté des marques. Je pense qu'il est temps qu'on en fasse vraiment un mouvement. Et le nom « On veut du vrai » m'est venu vraiment naturellement. Et quand les noms viennent facilement, généralement, c'est bon signe. Hashtag du vrai. Voilà, merci. Nous, ce qu'on veut, c'est aider vraiment les gens à se sentir mieux dans leur peau, voilà. leur montrer qu'il n'y a rien de mal, qu'il n'y a rien qui ne va pas avec vous, en fait. En quelques jours, le succès est fulgurant. La page Instagram créée par les deux influenceuses attire des milliers d'abonnés. Les corps non retouchés se multiplient. Le phénomène dépasse même les réseaux. Dans la presse, le hashtag fait les titres. On ne pensait pas que ça allait autant parler aux gens et qu'il y avait autant ce besoin, je pense, de libérer la parole. Et vraiment, ça a été un peu un cataclysme, quand même, je trouve, mine de rien, sur les réseaux sociaux en France. Il y a des marques qui l'utilisent aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui se sont senties légitimes à prendre la parole sur les réseaux sociaux, alors qu'avant, ils ne se sentaient pas forcément légitimes. Louise a ouvert une voie. Aider les femmes à s'accepter et à transformer leurs défauts en atouts. Celle-là, elle a l'air pas mal. Mais à peine la vidéo terminée, une invitée fait son entrée. Je suis venue en courant tellement j'avais hâte. C'est Camille, la sœur jumelle de Louise. J'ai revenu du travail, normalement je termine 1 heure plus tard. Et là j'ai dit non mais apparemment il y a des viennoiseries et des pâtisseries et tout. Bon retour Gaëlle, bye. Entre les deux sœurs, la complicité est évidente. Ah, c'est tellement chou. Je zozote. Depuis leur plus tendre enfance. Oh, c'est moi. C'est quoi ce pull 10 fois trop grand? Bah ici même dans le désert. Je trouve déjà qu'on voit que Louise était déjà hyper à l'aise derrière la caméra. Et moi, on voyait justement que j'étais déjà plus timide. Donc nos caractères n'ont pas totalement changé. C'est sûr qu'on a des différences physiques et beaucoup de gens ne nous croient pas quand on dit qu'on est jumelles à cause de ça. Après, c'est vrai qu'on a des points communs. On est gourmande, on est assez ambitieuse, on aime travailler, donc on se rejoint. Ouais, assez positive comme personne aussi. Sur les réseaux sociaux, Louise s'affiche souvent avec Camille. Je tiens à dire que Camille a totalement triché. Qui est devenue sa principale conseillère. Aujourd'hui, j'ai juste l'impression qu'il y a une personne qui me comprend mieux que personne d'autre et qu'on ne pourra jamais remplacer. Et c'est Camille. Dans quelques semaines, les jumelles vont se retrouver pour lancer le nouveau projet de Louise. C'est moi, je crois. À Montpellier, dans ce bâtiment, Léa, l'influenceuse maman et entrepreneuse, a désormais des bureaux pour gérer ses multiples activités. Toi, ta playlist, tu l'as faite déjà? Ouais. Elle a même embauché 2 jeunes femmes pour l'aider. Juliette, sa cousine, gère sa nouvelle boutique en ligne d'accessoires. Et Claire, son bras droit, dirige son agence de communication. Je me disais ce serait pas mal pour l'IGTV. Une organisation solide qui lui permet de préserver son lien privilégié avec sa communauté. Coucou Léa, je n'ai pas trop l'habitude d'écrire de commentaires. C'est fou, j'ai grandi avec toi. Depuis toutes ces années, je te suis, je ne me lasse pas. Hâte de voir tout ce que tu nous réserves. Avec ses 972 000 abonnés, Léa continue de répondre tous les jours aux nombreux commentaires laissés sur sa page. C'est le devoir numéro 1 d'une influenceuse pour exister sur les réseaux. Elle est abonnée depuis 5 ans à la chaîne. Donc c'est une abonnée fidèle. C'est hyper touchant de voir ça. C'est-à-dire que c'est des personnes qui nous ont suivis pendant toute notre évolution. Je lui mets merci pour ta fidélité, avec un petit cœur. Une évolution qui a permis à Léa de devenir chef d'entreprise et de gagner beaucoup d'argent. Plusieurs milliers d'euros par mois en moyenne. Mais elle préfère rester discrète sur le sujet. Économiquement, j'ai la chance, oui, de pouvoir bien gagner ma vie. Et oui, c'est une chance déjà de vivre de sa passion, de pouvoir assurer les salaires de 3 personnes et de subvenir aux besoins de ma famille. Et je suis hyper reconnaissante chaque jour de pouvoir me lever, faire ce que j'aime. C'est une fierté immense. Son pseudo « Je ne suis pas jolie », elle ne l'a jamais changé en 8 ans. C'est même devenu sa marque de fabrique.
J'ai vu un jour un slogan publicitaire qui disait « Je ne suis pas jolie, je suis pire ». Je me suis dit « Tiens, c'est une jolie ambivalence avec le monde de la beauté », parce qu'à l'époque, je faisais beaucoup de beauté, de mode, etc. On est dans une société où on nous fait comprendre qu'en gros, le monde de la beauté est fait pour se rendre jolie, alors qu'aujourd'hui, moi, le message que j'essaie de faire passer, c'est qu'avant tout, aucun cosmétique ne pourra te rendre bien dans ta peau, donc prends soin de toi. On va se faire un petit point à côté. Si Léa reste leader sur les réseaux, c'est parce qu'elle sait se renouveler constamment et tester de nouveaux projets pour garder ses abonnés. Papier crayon à l'ancienne. À l'ordre du jour de la réunion, ses futurs podcasts. Un épisode sur le harcèlement scolaire, un épisode sur une jeune fille qui n'est pas allée à l'école. Elle s'est lancée dans l'aventure il y a quelques mois et aborde de nombreux sujets sociétaux. Bonjour, je m'appelle Léa. Vous me connaissez peut-être sous le nom de Je ne suis pas jolie. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de parentalité, de façon libre et éclairée, dans le nid. Même si le podcast, c'est un format qui est nouveau, ça reste une corde de plus à mon arc, entre guillemets. Maintenant, j'ai plus envie d'aller dans la rencontre, dans l'échange humain, et c'est hyper enrichissant, en fait, pour moi aussi, d'avoir ces personnes-là qui parlent de leur parcours, et je pense leur ouvrir aussi les portes de mon audience pour faire passer leur message. Direction son studio d'enregistrement. Alors Lucie, déjà merci d'être là au micro du nid. Léa reçoit son invité du jour, Lucie, 31 ans, qui a eu recours au don d'ovocytes pour devenir maman. D'accord. À quel moment est-ce que tu t'es dit que vous alliez avoir recours au don d'ovocytes? Comment ça s'est passé? Il y a une liste d'attente. Ouais. Et la liste est tellement longue et les dons sont tellement faibles que ça fonctionne comme ça, en fait. Ouais. Comment ça s'est passé? Très émue de se raconter, Lucie parvient à surmonter sa timidité face à Léa, qui prend très à cœur son nouveau rôle d'animatrice. C'est hyper intéressant d'avoir des témoignages de femmes qui se sentent pas forcément prêtes à aller dans des émissions, à être en vidéo, à avoir des réseaux sociaux sur un parcours comme celui de Lucie, mais qui, au micro d'un podcast, c'est suffisamment intime et anonyme, entre guillemets, pour libérer la parole et surtout raconter son histoire et que ça puisse parler à d'autres couples, quoi. Depuis ses débuts sur les réseaux à 15 ans, Léa a su évoluer sans cesse pour être en phase avec son temps. Merci. Hop, allez, tu es libérée, délivrée. On y go. Une réussite qui lui apporte la liberté de s'investir dans d'autres projets personnels. Let's go. En région parisienne, changement de décor et d'époque. Dans les anciennes écuries royales du château de Versailles, un défilé de mode se prépare. L'agitation est palpable. Au stand maquillage, on retrouve Camille, l'influenceuse verte, en pleine transformation. Ah la vache. Un univers sophistiqué aux antipodes de son combat écologique. Je me maquille pas, donc j'ai un peu du mal à me reconnaître dans le miroir, tu vois. J'ai l'impression que je sens que je porte beaucoup de maquillage sur mon visage. Je me prête au jeu parce que c'est un défilé qui est solidaire, qui est inclusif, avec une marque qui utilise des produits recyclés. Cet après-midi, tous les vêtements du défilé sont réalisés à base de fils de chaussettes récupérés et 100% made in France. Alors, quand il s'agit de sauver la planète, Camille est prête à tous les sacrifices. Je connaissais plus l'odeur de la laque, en fait. En quelques minutes, la jeune femme s'est métamorphosée en reine de beauté. Ah non, je me reconnais pas là. Ah non, pardon, mais c'est pas moi. Ah non. Maintenant, Camille va devoir apprendre la chorégraphie du défilé, comme un mannequin professionnel. Vous pouvez aller jusqu'au fond, en sachant que les fonds, c'est la fin de cette troisième glace. 1, 2, 3. Mais elle semble déjà perdue. À chaque fois, il faut revenir au milieu? Non, en gros, quand tu arrives, rapide, parce que ça fait pas beaucoup de temps. Ok, merci. On va y arriver, on va y arriver. C'est la grande première fois que je défile. Donc je vais essayer de ne pas m'emmêler les pinceaux, de ne pas tomber, de ne pas regarder ce qui se passe autour en mode paniqué. On va bien voir ce que ça donne. Une dernière vérification s'impose. C'est Marcia de Carvalho, la styliste du défilé, qui a décidé de faire porter à Camille une robe griffée d'un des 17 objectifs de l'ONU
sur le développement durable. Égalité entre les sexes. Voilà. Je suis hyper fière. Et en plus, c'est vraiment magnifique ce que tu as fait. Enfin, bravo. Merci beaucoup. C'est trop chouette. Des robes originales en laine épaisse. Pour Marcia, c'est le message qui compte. Avec Camille, elle partage les mêmes convictions. Il y a tout l'aspect environnement, respect de l'environnement. Et donc ça faisait tout son sens que Camille soit avec nous aujourd'hui et pour la vie. Les premières notes de musique débutent et Camille arrive sur scène avec aisance. Fière d'afficher le message inscrit sur sa robe, elle passe presque pour une icône de mode. Les robes se succèdent, plus sophistiquées cette fois. Soie, volant ou tulle. Histoire de montrer qu'avec du fil de chaussettes recyclé, on peut fabriquer des merveilles. C'était intense. Je suis contente, je crois que je me suis pas plantée. Donc je suis vraiment contente pour l'asso, je suis vraiment contente pour la marque, c'est trop chouette. Comme Camille, chaque jour, des femmes s'affirment et se dépassent grâce à leur présence sur les réseaux. À Cagnes-sur-Mer, sur la Côte d'Azur, Julie, la grande brûlée, est de retour dans la maison familiale où elle a grandi. Elle a droit à un accueil chaleureux et retrouve Iron, son chien bien-aimé. Il compte beaucoup pour moi, c'est le chien de... Quand je suis revenue à la maison après l'hôpital, ça a été mon réconfort, mon petit nuage de bonheur, comme je l'appelle. Bah oui, moi aussi, tu m'as manqué. Coucou. Ça va? Ça va, l'ami? Cet après-midi, sa mère est au travail. Mais Eric, son père, et Adrien, son petit frère, l'attendent avec impatience. Vas-y, je vais vous montrer la vidéo. Elle est venue leur montrer la dernière vidéo postée sur sa page Instagram. Un montage de son évolution depuis l'accident. Trop lourd. Il s'est gavé à faire le montage. C'est là qu'on se rend compte le chemin parcouru. Ouais. C'est ouf, non? Au-delà de l'aspect physique, on se remémore toutes les périodes qu'on a pu vivre selon les photos qui défilent. À 16 ans, Julie allume une cigarette en rentrant du carnaval de son lycée. Une braise tombe sur son déguisement de mouton qui prend feu. Elle se retrouve brûlée au 3e degré sur 40% de son corps. Du jour au lendemain, eh ben, c'est un coup de téléphone de ma meilleure amie d'enfance qui appelle mon père en lui disant que je suis en train de prendre feu. Et là, il y a tout qui bascule, en fait, à ce moment-là. Et oui, c'est un accident parce que on prévoit rien et on est obligé de vivre avec ensuite. Et j'ai la chance encore de pouvoir vivre avec. J'aurais pu ne plus le vivre du tout, quoi. Est-ce que t'as l'impression que c'était hier ou t'as l'impression que c'était il y a 1000 ans? Hier. C'est vrai? Ouais. 7 ans plus tard, Julie force l'admiration de son petit frère. Se relever d'un tel accident, avec de telles cicatrices sur son corps, je pense que la plupart d'entre nous auraient vite baissé la tête, se seraient cachés, ne sortiraient plus de chez eux. Et ouais, c'est tout le contraire de ma sœur, elle a su se relever, elle a su se montrer. Et c'est beau, et j'en suis fier. Choupette, c'est mignon ça. T'as vu un peu? Bravo. Vous êtes fiers? Plus que fière, elle le sait de toute façon. Non, je le sais pas. Bah si, tu le sais, t'aimes bien quand tu le dis, c'est pour ça. Il y a personne qui me le dit. La première photo que Julie poste sur Instagram remonte au 13 novembre 2015. 2 ans et demi après son accident, alors qu'elle est encore en rééducation à l'hôpital. Je me suis redécouverte grâce à Instagram. Je me suis livrée à des personnes que je connaissais pas, à une communauté, comme jamais je me serais livrée à quelqu'un peut-être dans ma vie. Parce que pour moi, il y avait cette barrière virtuelle. Je me sentais en sécurité, donc je parlais, et plus je parlais, plus je m'ouvrais. J'ai pris le pouvoir, et je pense que je suis encore en train de le prendre. Je prends le pouvoir au maximum de ce que je peux être, je pense. Si les réseaux et l'amour de sa famille ont aidé Julie dans sa reconstruction et l'acceptation de soi, le sport a également joué un rôle clé. Oui. Gymnaste de haut niveau avant son accident,
elle vient rendre visite à Vanessa, son ancienne coach qui est devenue une amie. Attends, vas-y, j'enchaîne. Plus la force. Mais non, elle s'arrête pas, jamais. À sa sortie de l'hôpital, son chirurgien lui donne 3 ans pour reprendre le sport. Julie n'en fait qu'à sa tête. 1 mois plus tard, elle revient s'entraîner. Vas-y, prise d'élan, bascule bis. Sans la gym, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Ça a accéléré ma rééducation, ça m'a permis de reprendre très vite confiance en moi, de récupérer une musculature, de récupérer des formes. Dès que j'ai quitté l'hôpital, c'est l'endroit auquel je suis revenue en premier, c'est ici, et j'ai refait de la gym comme si de rien n'était, comme s'il m'était rien arrivé. Si jamais un jour Instagram ça s'arrête, tu peux être sûr que je reviens rentrer. Bisous. La gym aura été sa meilleure rééducation avec les réseaux sociaux. Consécration ultime, un grand magazine de sport français la met en couverture comme modèle de reconstruction. Julie y apparaît plus épanouie que jamais. Aérienne. Une belle revanche sur son accident. Pour les influenceuses, ce métier est un tremplin efficace qui leur donne les moyens de lancer des projets importants pour elles. On arrive vers la maison. On va pouvoir rentrer dedans. Grâce à sa carrière sur Internet, Léa a fait construire la maison de ses rêves en pleine campagne, au sud de Montpellier. T'as vu, ils ont rajouté des fenêtres en cœur. Léa et Samuel ont imaginé cette maison de 100 mètres carrés dans les moindres détails. Une étape importante pour le couple, que Léa partage aussitôt avec ses abonnés. On est sur le chantier et on a eu la bonne surprise de voir qu'il y avait les menuiseries et les menuiseries, donc les fenêtres et les portes posées. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Quand elle m'a dit je fais des vidéos sur YouTube et tout, j'étais ah bon cool, comme moi je joue aux cartes le samedi soir quoi. Enfin, je veux dire, ça me paraissait pas extravagant, puis petit à petit ça a super bien marché, et puis j'ai vu qu'elle adorait ça, donc ça s'est super bien passé pour nous. C'est l'accomplissement de beaucoup de choses, de pouvoir voilà, avoir ce projet-là à 23 ans, c'est vrai que c'est génial. Où est-ce que tu vas mettre ta petite maison, toi? Ici? Sur la terrasse? Depuis le tournage, le couple s'y est installé avec Gaspard. Léa et Samuel meublent leur intérieur pour écrire les nouvelles pages de leur vie à 3. Dans 10 ans, j'espère que je serai encore dans l'entrepreneuriat. Où, quand, comment, quoi, je ne sais pas. Si je serai toujours sur les réseaux, si je serai toujours sous le pseudo « je ne suis pas jolie ». Et puis bien sûr ma famille, je ne sais pas si elle se sera agrandie ou pas. Qu'on soit dans un foyer toujours aussi heureux et sain, ça c'est important pour moi. Le rêve de Louise, c'est de permettre aux femmes de se sentir bien dans leur corps. Ce matin, à Paris, elle a rendez-vous dans l'ancien hôtel particulier de la marquise de Pompadour. Alors, la lumière. Non. Là, c'est top. Messis, aujourd'hui, je fais une réunion du coup pour le brainstorm de la collection Dentelle. Grâce à l'argent gagné sur les réseaux, elle a décidé, il y a 1 an, de créer sa propre marque de lingerie, un pari fou. Ça va et toi? Ah, trop cool, t'as déjà... Avec Marion, sa styliste, elle a convié aujourd'hui 20 de ses abonnés à une réunion pour leur présenter ses échantillons. Ok, donc là on a dit forme haut. Ouais, voilà. Ok, alors... Elle va tester leurs préférences et les interroger sur leurs besoins en sous-vêtements. Car Louise veut faire la différence. J'ai jamais travaillé dans la mode, donc je savais en tout cas que j'avais une vraie idée. Je pense qu'il y avait un vrai besoin, vu que je ne trouvais pas de marque de lingerie qui soit à la fois confortable, esthétique, éco-responsable et inclusive, qui célèbre la diversité des corps et la diversité des femmes. C'est, je pense, le plus gros défi de ma vie, pour l'instant, que j'ai eu à réaliser. Merci d'avoir été dispo et présente aujourd'hui. Pour mettre ses abonnés à l'aise, Louise n'hésite pas à leur confier ses problèmes de soutien-gorge. Moi, les armatures, je trouve que ça me scie les seins. C'est le truc... Enfin, tu peux pas oublier que tu portes un soutien-gorge, en fait. C'est pour ça que, du coup, maintenant, je porte plus. Donc, ouais, je sais pas quel est votre ressenti par rapport aux armatures. Quand on a une forte poitrine, il n'y a pas un assez bon maintien, en fait. Je te rejoins, je fais un bon sans eux aussi. Et c'est vrai que j'ai beau regarder, re-regarder encore dans plein de marques. Et quand on veut partir dans un côté assez éthique, on peut pas. Pendant une demi-heure,
les jeunes femmes échangent leurs idées. Alors, est-ce qu'on va tout le monde? Super. Merci beaucoup les filles. C'était super joli. Oh bah c'est... Bah, make up. C'est super sympa d'échanger entre nous, de pouvoir donner ses idées et qu'on nous laisse la parole. Il y a clairement une intention de permettre à chaque femme de se sentir bien dans ses sous-vêtements. En attendant le lancement de sa collection, Louise partage les coulisses de fabrication sur les réseaux. La MIF, on a du nouveau. J'ai reçu les échantillons des différents tests. Elle a même trouvé un partenariat avec une usine française spécialisée dans les sous-vêtements sans couture. Ce qui lui permet d'afficher son côté femme d'affaires. Le nom je ne sais quoi pour la marque, il m'est venu assez spontanément. Je cherchais un nom qui soit représentatif du message que j'ai envie de porter, c'est-à-dire la singularité de chaque femme. On a toutes ce je ne sais quoi, au final, qui nous rend uniques. Un projet ambitieux que Louise a pu développer grâce au soutien de Camille, sa sœur jumelle. Yes. Le dernier proto. Déjà arrivé? Ouais. Cool. Je l'ai reçu là tout à l'heure. Donc les bretelles, je crois qu'elles sont bien mises là. Peut-être un tout petit peu plus. Ok. Dès que je fais un truc, j'ai besoin d'aller voir Camille et de lui demander qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Comment est-ce que tu ferais? J'ai pu choisir des couleurs, lui donner mon avis sur des coupes, mais c'était toujours son idée de base et je rajoutais mon petit grain de sel, quoi. Cet ensemble de lingerie, Louise l'attend depuis 1 an. J'adore la matière. Ouais, ce qui est cool, c'est que c'est vraiment le côté... quand je l'ai porté, j'avais pas envie de l'enlever, quoi. Louise vient enfin de commercialiser sa marque. En moins d'une semaine, elle a déjà attiré 50 000 abonnés sur Instagram. Et pour sa campagne de pub, on retrouve sa jumelle comme égérie à ses côtés. Je suis très heureuse parce que je suis quelqu'un qui s'épanouit dans la réalisation de mes projets. Le prochain rêve, c'est de voir des femmes porter les ensembles je ne sais quoi et se sentir bien dans leur peau et de voir la diversité des corps représentée. Quant à Camille, l'influenceuse écolo, elle trouve son bonheur dans sa nouvelle vie. En cuisine, elle est en pleine préparation d'un apéro zéro déchet. Tout est évidemment bio. Et qui dit zéro déchet, dit forcément bocaux en verre. Des poivrons à l'huile, du houmous de betterave, du caviar d'aubergine. On prévoit la petite nappe et les serviettes en tissu. Et quelques couverts en métal. Voilà, ça y est, je crois qu'on est prêt. Direction les rives du canal Saint-Martin, où ses anciennes collègues de bureau, Anaïs, Margot et Lise, l'attendent de pied ferme. Coucou les filles! Salut! Ça va? Le pique-nique de compète! Elles ont toutes fait un effort pour respecter l'environnement. C'est cool. Moi, j'ai été très généreuse. J'ai ramené 2 baguettes de pain. Mais sans papier. Sans papier, parce que le papier, ça ne sert absolument à rien. Donc j'ai fait des sablés parmesan olive. C'est zéro déchet ici, mais c'est vrai qu'en fait je me suis rendu compte en le faisant que finalement j'ai quand même mis des trucs dans la poubelle. Mon but, c'est d'imposer mon mode de vie à personne. C'est simplement de déclencher des questionnements et d'amener des interrogations et potentiellement de pouvoir inspirer par l'exemple. Mais je vais pas aller taper sur les doigts des gens parce qu'ils ont pris du saucisson. Alors attendez, je vous prends en photo parce que vous êtes trop belle et cette table d'apéro est juste incroyable. Réseaux sociaux obligent, Camille informe ses abonnés de ses moindres faits et gestes écolos. Tellement Instagrammeuse. On va trinquer à quoi? À l'écologie. Bon, bah chill les filles. Grâce à son enthousiasme, Camille réussit petit à petit à convaincre ses amis, un peu étonnés au départ, quand elle a décidé de tout plaquer pour sauver la planète. Je me souviens de son premier post Instagram dans une ferme, un truc zéro déchet, zéro truc free love, Portugal, il y a une photo de terre avec des je sais pas trop quoi. Là j'étais un peu surprise et un nouveau compte, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? Et elle a réussi à convaincre 44 000 personnes de se lancer dans l'écologie et quand tu sais que 44 000 personnes, c'est comme tu dis, c'est un gros stade de foot. Enfin, c'est quand même assez incroyable de dire qu'il y a un gros stade de foot qui est convaincu par ce que dit Camille et qui va se lancer dans l'écologie. Tu vois, qui font Camille, Camille. Je suis assez contente de dire que même si je pense d'un
point de vue extérieur, je me suis radicalisée, j'ai pas perdu mes amis dans la bataille, quoi. Il y a 10 ans, quand on parlait d'un écolo, on s'imaginait vraiment, allez, je vais être dans les clichés, un hippie dreadeux qui élève des chèvres au Larzac. Aujourd'hui, je pense que ça a quand même vachement évolué. Et moi, j'essaye de faire de l'écologie quelque chose de fun, sympa, sexy, mais parce que juste, on n'a pas le choix, les gars. Faut y aller, là. De passage à Paris, Julie, elle aussi, poursuit son combat. Elle a rendez-vous avec un homme qui lui a confié une mission, devenir un modèle pour toute une communauté. Salut. Ça va? Ça va et toi? Oui, super. Laurent Gaudens est le fondateur du premier salon esthétique inclusif de France, dédié aux accidentés de la vie. Pour ceux qui ont vraiment du mal à se regarder avec l'image de leur visage, avec les cicatrices, le reflet, le reflet, on peut commencer le soin, le maquillage en fermant le miroir. Ah, c'est super bien pensé, ça. À l'âge de 4 ans, Laurent a été brûlé par un retour de flamme de barbecue. Un traumatisme qui l'a conduit à créer en 2016 Burns and Smiles, la seule association française qui aide les grands brûlés à se reconstruire. Quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai cherché une association de grands brûlés. C'est la première chose que j'ai faite parce que j'avais besoin de voir d'autres grands brûlés, j'avais besoin de parler avec eux, j'avais besoin de savoir comment on fait en fait, pour se reconstruire après un drame comme ça. Parce que j'avais 16 ans et que j'avais peur en l'avenir. Et quand j'ai cherché une association, il n'y en avait pas. Et quand j'ai été contactée par Burns and Smiles pour en parler, je me suis dit, mais enfin en fait. Quand il a découvert le profil Instagram de Julie, Laurent a vu en elle la porte-parole idéale. Elle accepte aussitôt de devenir ambassadrice de l'association et ne rate pas une occasion de le faire savoir. Les amis, je suis avec Laurent que vous connaissez, président de l'association Burns and Smiles. Je vous mets le lien juste ici. Faites votre demande si vous êtes brûlés, rentrez dans le groupe. On vous fait plein de gros bisous. Bye bye. Bye. Parfait. Avoir la chance d'avoir Julie qui nous suit, qui nous accompagne, ça c'est un vrai bénéfice et on le ressent tous les jours. Je te fais un gros bisou. Super de passer nous voir. Salut Laurent. Quelques jours plus tard, à Nice, nous retrouvons l'influenceuse en pleine organisation d'un vide dressing caritatif au profit de l'association de Laurent. Salut, bonjour à toutes. Il y a du monde. Salut. Donc on arrive dans 5 minutes. C'est bon? À de suite. Il y a déjà peut-être une trentaine de personnes qui font la queue. On passe du virtuel au réel, quoi. Donc moi, ça me fait toujours un peu... Voilà. Un peu stressée, mais ça va être cool. Ça va être cool. Elle a décidé de vendre tous ses vêtements offerts par des marques. Les gains récoltés seront utilisés pour aider les grands brûlés. Là, on a du Fabletics, par exemple, que j'ai jamais porté. Il y a du Reebok, que je représente en tant qu'ambassadrice. Il y a du Domios. Il y a un petit peu 2 ans d'Instagram que j'ai laissé s'entasser et qu'il était temps de laisser aller. Voilà. Bon, bah, allez, hein, c'est parti. La communauté de Julie, alias 12 février, a fait le déplacement en masse. Les vêtements disparaissent en quelques minutes. Je viens de prendre une petite doudoune blanche. J'adore Je suis 12 février depuis, ça doit faire peut-être 2 ans maintenant. Elle est très positive, elle est tout le temps la joie de vivre, moi c'est ça que j'adore. Elle est forte pour tout ce qu'elle a vécu, c'est pour ça qu'on la suit et qu'on aime la suivre. Pour l'influenceuse, c'est l'occasion de partager un moment privilégié avec ses abonnés qu'elle n'a pas toujours la possibilité de croiser. Merci. Trop bien. Et ça fait plaisir et ça me fait du bien de les rencontrer et de voir en fait ce que je peux leur apporter à travers un écran. À la tombée de la nuit, c'est l'heure du bilan pour Julie. À Burns and Smiles, 1878 €. On va dire 1009. Allez, 1009. C'est ouf. C'est incroyable. Je pensais pas réunir autant. Moi, j'étais partie sur plus un 1000, 1002. Et là, c'est un chèque de 1900 € qu'on va faire, quoi. Pour l'association et pour les grands brûlés, c'est... Je pense que Laurent, il est pas prêt, mais c'est génial. Mission réussie pour Julie, sous le regard admiratif de Flavian, son chéri. Au-delà des réseaux, elle a trouvé sa vocation. Après avoir frôlé la mort et avoir la chance d'être en vie, j'ai le besoin de me sentir utile et de faire quelque chose pour que, si demain je dois partir en fait,
Je veux juste que je parte en ayant fait quelque chose, et pas que pour moi. Quelque part, la vie m'a enlevé autant que ce qu'elle m'a donné, et j'ai juste appris à trouver mon bonheur dans les choses qu'on ne pourra pas me retirer si facilement. Voilà. Julie, Léa, Camille et Louise. 4 femmes de caractère qui ont pris le pouvoir sur les réseaux pour changer leur vie, mais aussi celle des femmes d'aujourd'hui. Une révolution 2.0 qui ne fait que commencer.